C'est important dans la vie de se fixer des objectifs et de persévérer, surtout pour les atteindre, parce que bien souvent, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi personnellement, j'ai raté des objectifs parce que j'ai manqué de persévérance, j'ai manqué de détermination. Je me suis arrêté en cours de route, je me suis laissé aller, je me suis assis, et j'ai attendu que le but vienne vers moi, mais malheureusement le but vient jamais vers nous. C'est à nous d'atteindre le but, et c'est important. Et la vie chrétienne est aussi une course, il y a un but à atteindre. Et il faut persévérer vers ce but-là. Il ne faut pas se relâcher. Quand Dieu met quelque chose sur notre cœur, c'est important pour nous de persévérer, sans relâche, jusqu'à atteindre vraiment ce que Dieu a mis sur notre cœur. Quand chacun de nous, Dieu a mis un talent, Dieu a mis un plan, Dieu a mis une vision, Dieu a mis quelque chose dans notre cœur, un but à atteindre. Et c'est important pour nous, chacun d'entre nous, de ne pas nous relâcher. Et s'il arrive que nous tombions, que nous arrêtions, que nous restions pas dans cette situation, mais qu'on se relève et qu'on continue cette course d'objectifs, qu'on atteigne l'objectif qu'on s'est déterminé, que Dieu a mis sur notre cœur. Allons voir ce verset que tout le monde connaît dans Genèse 3,15. Voici ce que je décide. C'est Dieu, Dieu décide. C'est Dieu qui décide cela. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête, et toi, tu les blesseras au talon. Il faut bien comprendre ce verset. Il ne parle pas uniquement du diable, mais aussi de tous ceux qui préfèrent suivre ses directives au lieu de suivre les directives de Dieu. Jésus-Christ lui-même a montré que ce sont ceux qui s'appliquent à obéir à l'évangile qui sont réellement des enfants de Dieu. Nous allons voir cela dans Luc 8, verset 21. Mais Jésus dit à tout le monde, ma mère et mes frères, ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Et il est évident qu'il y aura ceux qui feront violence pour honorer ce privilège que Dieu leur a accordé d'avoir eu accès à la foi en Jésus-Christ. Et il y aura aussi ceux qui préféreront rester sous l'influence du diable. C'est une évidence, qu'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas, c'est une réalité. Allons voir ce que Dieu attend de nous dans Matthieu 10, versets 34 et 39. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra par contre sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc c'est important pour nous de saisir l'évangile et de ne pas l'adapter, l'acclimater à notre désir, à notre volonté, à ce qui nous convient. Non, faisons attention, l'évangile reste l'évangile. Comprenons l'esprit de l'évangile, ce que Dieu attend de la part de nous qui avons été sauvés. C'est que nous puissions devenir des disciples de Jésus-Christ, que nous reconnaissions la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie, que nous le reconnaissions comme notre maître sur notre vie, et pas seulement comme un sauveur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'évangélistes, de pasteurs, etc., prêchent un évangile où ils emmènent seulement Christ comme le salut, mais sans emmener vraiment le plan de Dieu, l'exécution, ce que Dieu veut exécuter, ce que l'évangile doit exécuter dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu. Dans le but, c'est de devenir des disciples de Jésus-Christ et non seulement de recevoir Christ comme sauveur. C'est vrai qu'il est notre sauveur, mais il ne s'arrête pas là. Il a besoin de devenir le chemin, notre exemple que nous devons suivre, un chemin que nous prenons, un chemin qui est resserré, jonché d'embûches, et non une voie large, ou comme ces pasteurs qui disent Dieu va vous bénir, Dieu va vous faire prospérer, Dieu ceci, Dieu cela, des promesses et des promesses et des promesses, même si ces promesses sont vraies, que Dieu pourvoit à nos besoins, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Chacun de nous, on a un chemin particulier. L'apôtre Paul a souffert dans sa marche avec le Seigneur. Il n'a pas été béni. Au contraire, il a passé des situations terribles.
Il a été battu 39 coups moins 1, 40 coups moins 1. Il a été en prison de nombreuses fois. L'apôtre Jean a été mis en prison. Pierre a été crucifié. Pierre a vécu aussi des situations horribles. Il faut pas revoir l'évangile comme un évangile à l'eau de rose où tout est joli, tous les beaux, tous les beaux, tous les jolis, tout est magnifique. Dieu est un Dieu de guérison, de bénédiction et tout se passe à merveille. Non, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Faut arrêter. Non, il faut prêcher l'évangile de Jésus-Christ et celui de Jésus-Christ crucifié et que son Père a ressuscité. Il faut arrêter de se mentir à soi-même et il faut devenir des gens sensibles à l'Esprit de Dieu et qui discernent les choses, qui recherchent à discerner la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Autrement, on est frustré. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils n'entendent pas la voix de l'Esprit dans leur cœur. Et ils ne comprennent pas ce que Dieu attend d'eux. Ils cherchent juste un évangile qui les satisfasse, qui emmène en eux une satisfaction dans leur cœur, qui apaise leur chair, qui apaise les désirs de la chair. Mais non, on a besoin de mourir à nous-mêmes. C'est l'évangile. L'évangile, c'est meurs à toi-même. Porte ta croix. Autrement, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Jésus n'est pas seulement un sauveur. Il doit devenir le Seigneur. Il doit devenir notre maître. Cela ne fait pas de nous des gens parfaits, des gens qui sont arrivés. Non, pas du tout. Mais on arrive à comprendre la volonté de Dieu, saisir ce que Dieu attend de nous et on se dispose dans ce sens. Donc ma conclusion, ne voyons pas qu'il est nécessaire de bien choisir le clan. Il est évident qu'il faut choisir notre clan. Là, nous voyons dans ces versets que nous avons lus dans Genèse, il y a deux clans. Il y a celui qui se soumet à Dieu et celui qui se soumet à la chair, au désir de la chair, qui sont inspirés par le diable. Donc attention, choisissons notre clan et disposons notre cœur que ne pas être un pied à droite, un pied à gauche. Le Seigneur le dit clairement dans sa parole. On peut pas avoir un pied à droite, un pied à gauche, c'est pas possible. On peut pas servir Mammon et Dieu en même temps. C'est impossible. Bon, il faut arrêter de se raconter des histoires et de se voiler la face. Il faut savoir à qui on appartient. Soit on appartient à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, mais aussi on peut appartenir au diable, mais on peut pas faire les deux. C'est impossible. Et il y a un point auquel nous devons faire très attention, car notre désir ne doit pas se limiter à un langage. Mais cela doit être suivi de fruits qui doivent être le résultat de notre identification à Jésus-Christ et qui consiste à mourir à nous-mêmes. Parce que beaucoup de gens disent, oui, j'aime Jésus, oui, c'est vrai. Jésus a dit clairement, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume, hein. Il est clair, le Seigneur a dit clairement, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Parce qu'en effet, pour naître de nouveau, il faut déjà mourir, non? Autrement, comment on peut naître si on meurt pas avant? Comme la parabole qui concerne le grain de blé, qui ne peut pas porter de fruits s'il n'accepte pas de mourir. C'est quand il accepte la mort que là, il peut porter du fruit. Donc il faut s'humilier sous la main puissante de Dieu, accepter sa seigneurie, accepter son règne sur notre vie, accepter qu'il nous aide à faire mourir notre chair, à faire mourir les passions de la chair, et qu'il nous emmène à prendre la course pour lui, à nous identifier à lui, à le mettre en priorité, qu'il soit réellement notre fondation, qu'il soit réellement le roc, qu'il soit réellement la pierre angulaire, qu'il soit réellement cette porte par laquelle je peux accéder dans le royaume de Dieu. Et je prends le chemin pour cela. Allons lire Luc 9, 23 et 24. Puis s'adressant à tous, il ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. » Voilà, mes frères. Pardon. Saisissons vraiment le plan de Dieu, comprenons la volonté de Dieu pour nous, et répondons à l'appel de Dieu.
Remettons notre vie entre ses mains. Moi, j'ai vu plusieurs fois cette image où je voyais Christ devant moi. Et Christ me disait, dépose tout à mes pieds, dépose tout, dépose ta vie, dépose tes soucis, tes tracas, ce qui te bloque, ce qui t'alourdit, ce qui t'empêche de me servir, dépose tout cela. On a besoin de tout donner à Jésus. Il a vraiment besoin de devenir notre roc. Il a besoin réellement de devenir la pierre angulaire. Il a réellement besoin de devenir celui sur qui nous nous appuyons, sur qui nous faisons confiance, afin de être des disciples dignes de ce nom, pas seulement avec la bouche, mais réellement que nous portions des fruits qui soient dignes de ce nom, des disciples de Jésus-Christ, des enfants de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a mis à cœur au travers de ce verset qui m'a partagé, qui m'a touché, parce que cela m'a permis de comprendre que quand Dieu parle à Ève et qu'il lui dit qu'il y aura un combat entre les deux, mais ça ne s'adresse pas seulement au diable, mais ça s'adresse à ceux qui acceptent de s'identifier, de faire un avec Jésus-Christ, et ceux qui se laissent encore influencer par le diable. Il y aura deux camps, et il va arriver un moment dans les derniers temps. Je vous assure, la parole de Dieu est claire, le Seigneur nous a avertis qu'il y a même des gens de l'Église qui vont abandonner la foi. Le Seigneur le dit, ils abandonneront la foi. Et c'est clair que il faut comprendre que ce chemin est rude, ce chemin est difficile, ce chemin est rocailleux. Et nous avons besoin de prendre des décisions dans notre cœur, de savoir quel est notre clan, à qui j'appartiens. Il faut crier au Seigneur pour cela. Il faut crier de toute notre force, de tout notre être, pour que Christ nous vienne à notre secours et qu'il nous aide vraiment à nous investir, à ne faire qu'un avec Jésus-Christ et ne pas avoir un cœur partagé entre le monde et Christ. Il faut se réveiller, frères et sœurs. Il faut devenir des gens de l'esprit, des gens qui entendent les avertissements de Dieu. Dieu avertit son Église dans ces derniers temps. Le Saint-Esprit veut nous avertir dans ces derniers temps. C'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment de faire la sourde oreille à la voix de l'Esprit. Au contraire, il faut être vigilant. Il faut crier au Seigneur, de dire, Seigneur, ouvre mes oreilles. Aide-moi à entendre. Aide-moi à discerner ce que tu attends de moi. Voilà mon encouragement pour vous, pour moi-même aussi, parce que la vie avec le Seigneur, c'est pas une vie à l'eau de rose, non, non, non. C'est un combat. On a besoin d'être déterminé dans notre cœur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.